Jean-Sébastien, bonjour, satisfaction client. Alors, on est dans l'affaire Dailymotion, ça me donne l'occasion de rebondir. Est-ce que vous dites la même chose sur les chaînes télé que vous le dites sur les banques? Au fond, est-ce que la nouvelle économie va tuer tout cet écosystème? Alors autant sur les banques, vous savez, nous sommes très noirs, partant du principe que c'est un peu la sidérurgie de demain. Autant sur les médias, les choses évoluent plus lentement, mais de façon là aussi irréversible. Mais les chaînes actuelles ont leur carte à jouer. Elles peuvent développer une activité intéressante pour les annonceurs en partenariat avec l'ensemble des autres dispositifs aujourd'hui à disposition des annonceurs. D'accord, donc ça veut dire que vous dites les chaînes, mais il y en a de plus en plus de chaînes, donc ça va pas un peu éparpiller le business? Et puis deuxièmement, est-ce qu'on va pas regarder uniquement la télé sur le web quand on veut, comme on veut, quoi? Alors c'est sûr que les jeunes aujourd'hui regardent la télévision beaucoup sur le web, sur leur ordinateur, ils téléchargent tout ce qu'ils peuvent télécharger et donc la télévision prend un peu de plomb dans l'aile mais elle reste quand même regardée par énormément de gens et si vous voulez réunir des millions de personnes à un instant T, c'est quand même à l'occasion de grands événements sportifs, de grands événements d'actualité et autres. Et donc les chaînes de télévision l'ont bien compris. Simplement, elles doivent aujourd'hui proposer aux annonceurs un ensemble de choses. Elles ne peuvent plus proposer de la publicité que à la télévision, il faut que ce soit couplé avec de la publicité sur Internet, avec des plateformes, et il faut que l'ensemble des annonceurs puissent toucher tout le monde, à la fois via le net, la télévision, la radio, etc. Donc on vend plus maintenant des dispositifs globaux, mais dans ces dispositifs globaux, il y a la télévision. Et alors on comprend bien que la télé vend du contenu, hein. J'interviewais récemment Nicolas de Tavernos qui disait nous c'est très bien parce qu'on vend du contenu, mais en même temps est-ce que le patron c'est pas le supermarché, c'est-à-dire celui qui aura la plateforme et qui fera le marché, quoi? Alors vous savez, puisque vous parlez de Nicolas de Tavernos, que nous avons un point commun, lui et moi, le vilain caractère. Ah, mais je vous adore avec votre caractère, j'aime bien ça. Des fois vous me Et taclez un peu, mais j'aime bien ça, allez, je suis maso. voilà, néanmoins, non, je pense que les chaînes actuelles doivent faire face à la concurrence des chaînes de la TNT en France, avec aujourd'hui 24 chaînes gratuites. Les tuyaux ne permettent pas aujourd'hui de faire passer un nombre infini de chaînes gratuites, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour un petit moment. Et du coup, parmi ces chaînes gratuites, il y a une segmentation, chaque chaîne essaie de toucher une cible différente, et donc aujourd'hui, chaque annonceur va pouvoir toucher via ces chaînes des cibles différentes. Donc vous allez avoir des annonceurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont aller sur des chaînes à faible audience, mais qui vont toucher des cibles extrêmement précises, et puis qui derrière, par Internet, vont compléter ces publicités. Donc avec une petite reprise de l'activité qu'on pourrait voir un jour, les médias, qu'ils soient télévisuels avec TF1, M6 et surtout le groupe Next Radio qui est vraiment le groupe le plus dynamique, ou alors des plateformes Internet comme Solocal, vont tirer profit de la situation et bénéficier de cette petite reprise des investissements. Et alors, et on conclut là-dessus, vous en portefeuille, vous avez... Nous avons deux dossiers en portefeuille qui sont vraiment intéressants. Next Radio TV, parce que là, c'est une société qui se développe sur le client. Ils font des programmes pour les clients et pas simplement pour eux. Donc, du coup, vous savez que nous affectionnons particulièrement les clients. Et puis, nous avons Solocal, l'ancien page jaune, qui est aujourd'hui la dernière valeur Internet cotée à Paris. Et Solocal, l'ancienne page jaune, c'est pas eux qui ont eu un reportage d'Élise Lucet catastrophique, vous avez pas vu ça? Non. Oui, alors, je ne regarde pas trop les reportages. Ah, et voilà, vous ne regardez pas la télé. N'étant pas encore trotskiste dans l'âme. Merci Jean-Sébastien, à la semaine prochaine. Au revoir.